Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine depuis le dernier épisode. La grande actualité de cette semaine, elle se passe demain. Dans ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur, on va parler des manifestations de ce 18 septembre. Alors, ce jeudi, des milliers de personnes vont descendre dans la rue, mais pourquoi et à quoi ça sert une manifestation ? Eh bien, avec tout ce qu'il s'est passé ces derniers temps en politique, il faut dire que les Français ne sont pas très contents. On peut même dire qu'ils sont en colère contre Emmanuel Macron, le président de la République. Réveillez-vous! Macron! Destitution! Macron! Décapitation! Les personnes vont donc manifester, c'est-à-dire marcher dans les rues de leur ville avec des pancartes ou des chansons pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il se passe en ce moment. Les grands sujets de ces rassemblements, ce sont la retraite, l'argent de la France et les salaires par exemple. Cette idée d'organiser des manifestations partout en France, elle vient des syndicats. Pour mieux comprendre, un syndicat, c'est un peu comme une grande équipe de travailleurs. Imagine que dans une école, les élèves se mettent ensemble pour demander une cour de récréation plus grande ou moins de devoirs. Tout seuls, ils n'auraient pas beaucoup de poids. Mais s'ils sont nombreux et qu'ils parlent d'une seule voix, le directeur va plus les écouter. Dans le monde du travail, c'est pareil. Les syndicats regroupent les salariés pour défendre leurs droits, améliorer leurs conditions de travail ou leur salaire. C'est une façon d'être plus fort ensemble. Alors je dis, tout le monde peut descendre dans la rue et dire qu'il n'est pas content. Les syndicats, comme la CGT, pensent que plusieurs centaines de milliers de personnes seront dehors. Autant de monde qui se rassemble, tu te doutes bien que ça va perturber un peu la journée. Pour toi, par exemple, il n'y aura peut-être pas d'école. Ou alors, les bus et les trains seront bloqués. Des commerces aussi pourront être fermés, comme les pharmacies. À quoi s'attendent les gens qui vont manifester ? Pour beaucoup, ils espèrent que l'âge de départ à la retraite, l'âge à laquelle tu t'arrêtes de travailler soit plus basse que 64 ans. Ils souhaitent aussi que le salaire des gens qui travaillent soit plus haut et puis que l'argent de la France soit mieux dépensé. Mais il y a un risque que ces manifestations n'aient pas de réponse directe. Et oui, tu te souviens, la semaine dernière, on a parlé du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Au moment où je te parle, il n'a pas créé de gouvernement. Les gens qui décident pour la France, on les appelle des ministres et chacun s'occupe d'un domaine, la culture, le sport, la santé, etc. Sans eux, aucune décision n'est prise pour le moment. On va se servir de cette actualité pour en savoir un peu plus sur les syndicats. Il y a longtemps, au 19e siècle, beaucoup de personnes travaillaient dans les usines. Les journées étaient très longues, les salaires très bas et il n'y avait presque aucune règle pour protéger les ouvriers. À cette époque, les travailleurs n'avaient pas le droit de se réunir pour se défendre ensemble. Petit à petit, les lois ont changé. En 1864, les ouvriers ont eu le droit de faire grève, c'est-à-dire arrêter de travailler pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord. En 1884, une nouvelle loi a enfin autorisé la création des syndicats. Grâce à eux, les travailleurs ont pu obtenir de grandes choses, comme les vacances payées en 1936 ou la diminution du temps de travail. Aujourd'hui encore, les syndicats existent toujours. Leur rôle est de parler au nom des travailleurs, de les défendre et de demander de meilleures conditions de travail. J'espère que ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur t'a plu, que tu as pu un peu mieux comprendre l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. En attendant, prends soin de toi. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.